Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et oui, vous voyez, la lumière est allumée. On a encore un temps tout gris dehors. Il fait pas beau, il pleut. Ce matin, Stécie, quand on est sorti pour aller la conduire, elle me fait « Oh, il pleut encore !» Je dis « Bah ouais. » Je crois qu'on va devoir s'y faire. Hein. Ça va commencer là. Et puis là, ils annoncent ça que ça pour toute la semaine. Alors aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, on est jeudi 26 septembre et il est 9h15. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Là, je vais déjeuner parce que j'ai super faim ce matin. Et puis, j'ai fait mon pain aussi. J'ai fait mes routines. Il me reste juste mes sols à faire et puis on va attaquer ensuite le blessing du jour. Et aujourd'hui, c'est les poussières. Je vais faire ma zone et après, on fera manger. Alors le repas aujourd'hui, on mange quoi? Ce midi c'est des flancs à la courgette, chèvre et jambon cru. Je vais tester, je sais pas, je verrai ce que ça donne. D'habitude je les fais cuire au four. Là je vais essayer de tout faire dans le MCC et je pense que je vais les faire cuire dans le panier vapeur. Voilà, on va tester ça, on verra. Avec fruits ou yaourt en dessert. Et ce soir c'est des filets de julienne aux épices avec une semoule de chou-fleur. Et le dessert c'est un gâteau de semoule au raisin. En fait j'ai mis le gâteau de semoule parce que la semoule c'est pas avec de la semoule, en fait c'est une fausse semoule qu'on va faire avec du chou-fleur. Donc du coup comme il n'y aura pas entre guillemets de féculents vraiment dans notre repas, ça me permet de le mettre dans le dessert. C'est une façon d'équilibrer les choses. Voilà. Alors au petit déjeuner ce matin, je vais goûter les petites bananes. Stécie les a goûtées ce matin, elle m'a dit qu'elle voilà, c'était pas top, qu'elle préférait les grosses. Alors je sais pas, c'est peut-être la texture, après peut-être qu'ils sont pas encore assez mûrs. Je vais voir, je vais goûter. Donc je me suis mis les céréales que j'ai acheté aux fruits rouges à Lidl, les bio, avec les fruits lyophilisés dedans. Les fruits rouges lyophilisés, j'ai quelques fraises, du coulis de fraises qui me restait du dessert d'hier. J'ai une figue et une petite banane qu'on voit ici. Voilà, avec ça une chicorée comme d'habitude. Allez, on déjeune? Désolée, je ne sais pas. Moi. Alexa qui se réveille. Donc du coup je vais déjeuner et puis ensuite on attaque notre ménage. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fini de déjeuner, donc mes routines elles sont faites. Je vais attaquer mon blessing. Alors le blessing du jour aujourd'hui c'est les poussières. Alors pour les poussières du blessing c'est un petit coup vite fait. Voilà, on rentre pas trop en profondeur, à chaque fois je vous le répète, mais la profondeur c'est, on le garde pour les zones. J'utilise un petit plumeau, donc c'est le style Swiffer, donc je donne un petit coup partout et on fait dans toute la maison, donc dans toutes les chambres et tout. Donc là la cuisine je vais pas la faire parce que ça a été fait, c'est ma zone, donc ça a été fait à fond. Mais dans la salle de bain j'ai pas vraiment non plus... Ouh, j'ai une petite araignée là, berk, je dois l'écraser. Ah, j'aime pas faire ça. Allez, courage. Oh mon dieu. Bon, je vais l'acheter, j'arrive. Alors je sais, hein, j'aurais dû la prendre et la mettre dehors, mais c'est... Non mais je suis incapable de faire ça. Déjà l'écraser, je le fais parce que je me dis si je la laisse là, il suffit que d'un seul coup je l'ai plus, je vais être, voilà, si je l'ai plus dans mon champ de vision et puis je vais être traumatisée par cette petite bête. Donc voilà, ça peut pas attendre que Chérie revienne, donc je le fais et c'est parce qu'elle était petite, hein. Parce qu'elle aurait été grosse, je sais pas comment j'aurais fait. Mais bref, donc du coup je sais, je devrais la mettre dehors, mais voilà, c'est plus fort que moi, je peux pas la prendre, je peux pas la voir bouger, voilà, non. Les araignées, je n'aime vraiment pas ça. Ça aurait été une petite souris ou quoi, voilà, là ça me dérange pas, mais une araignée, non, je peux pas. Je trouve ça moche en fait, une araignée. Et c'est ça en fait, hein, je trouve ça traîné. Alors la pauvre, elle y peut rien. Mais voilà, une souris, je trouve ça tout mignon. Mais voilà. Donc, je vous disais quoi? Elle m'a chamboulé.
Le plumeau, donc on va donner, je pense que j'en étais là, on va donner un petit coup de poussière dans toute la maison. Alors je rentre pas en profondeur, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit coup partout. La zone de la cuisine, comme c'était ma zone de la semaine, ça a été fait à fond, donc je vais pas le faire. Et par exemple, vous voyez dans les chambres, les choses comme ça, au niveau de leur bibliothèque par exemple, où il y a tous les livres, je m'amuse pas à enlever tous les livres. Je donne un petit coup comme ça tout autour sur les livres et tout. Quand... pour moi, le ménage de profondeur, donc enlever les livres, tout nettoyer et tout, ça fait partie du ménage de zone. Voilà, donc c'est vraiment un petit coup vite fait pour enlever la poussière et que la maison paraisse clean. C'est à ça que ça sert le blessing, comme la routine quoi en fait. Hein. Voilà, le ménage de profondeur, je vous le répète tout le temps, hein, mais ce sera vraiment un ménage dans la zone. Donc je vais faire ça et puis ensuite je vais attaquer ma zone. Du coup au niveau de ma zone il me reste plus grand chose à faire, enfin ce que j'avais prévu à faire ce mois-ci. Il me reste les sols et les plinthes, donc ça je le ferai demain parce que demain c'est le blessing, c'est les sols. Donc du coup comme je vous ai dit j'en profite en même temps, hop je fais ma zone, voilà comme je suis avec mon balai et tout, voilà je le fais en même temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les portes et je voudrais aussi c'est commencer le rangement dans le cellier. Alors le cellier pour moi c'est une zone qui fait partie de la cuisine, mais c'est comme un grand placard en fait pour moi qui fait partie de la cuisine. Ce qu'il y a c'est que c'est très grand et que du coup il y a énormément de travail à faire dedans, donc je pense que je vais le couper et le faire sur plusieurs mois en fait, au fur et à mesure tout y sera fait. Mais ce qu'il y a c'est que là j'ai l'impression qu'on stocke et il n'y a plus de rangement comme je l'avais avant. Donc je voudrais un peu revoir tout ça et commencer un petit peu le rangement à l'intérieur. Alors la chose que je voudrais faire ce mois-ci c'est me faire de la place, parce que c'est ça en fait, j'ai trop de trucs dedans et je manque de place, il y a trop de choses que je veux mettre dedans et je manque de place. Donc du coup je voudrais c'est libérer de l'espace avant de pouvoir et faire un tri en fait, avant de pouvoir ranger. Donc là j'ai demandé à Greg qui me ramène un grand carton et je voudrais mettre tous mes bocaux vides dedans. Je continue à faire des conserves mais j'ai l'impression d'en faire un tout petit peu moins. Alors c'est vrai que les récoltes de cette année ça n'a pas été ça au niveau du potager, donc du coup j'en ai pas vraiment fait. Après c'est vrai qu'elles vont peut-être arriver là, les betteraves, les choses comme ça que je vais faire. Mais c'est vrai qu'en bocaux j'ai tendance à faire les légumes. Alors il y a des légumes qu'on n'aime pas quand je les fais en bocaux, comme les haricots verts, les trucs comme ça, on n'aime pas les faire parce que je trouve que le légume, voilà, il n'y a pas le même goût, c'est plus si bon. Les betteraves j'aime bien, tout ce qui est légumineuses aussi je fais. Alors après c'est vrai que je voudrais peut-être c'est refaire aussi des bocaux de bolognaise, des choses comme ça de chili. Il faudrait que je rachète en grosse quantité et que je refais. Mais c'est vrai qu'avec notre changement d'alimentation et notre changement de façon de faire les courses et tout, j'ai perdu cette habitude, il faudrait que je le reprenne. Mais bon là du coup j'ai plein de bocaux vides qui prennent de la place dans mon cellier et j'ai besoin de cette place pour pouvoir ranger. Donc du coup je vais les prendre, les mettre dans un grand carton que Greg va me ramener du travail et je vais les mettre au grenier en attendant. Voilà. Et puis donc c'est mon objectif de ce mois-ci et après je verrai si j'ai encore le temps pour continuer à faire quelque chose au niveau du cellier. On y va, on perd pas de temps du coup parce qu'on a une belle journée du coup qui nous attend. Est-ce que je vous ai parlé de... Oui, je vous ai parlé du menu, hein, je vous ai dit ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et puis voilà, on y va. Allez, poussière. Donc avant de faire ma zone, ce que je vais faire c'est je suis en train de préparer le repas pour ce midi, comme ça le temps que ça cuit hein, je ferai mes portes. Alors très simplement hein, je vais faire comme je vous ai dit du flan de courgettes. C'est une recette que je vous ai déjà partagée il y a un moment sur la chaîne, mais je pense que c'est une recette qui est quand même assez connue hein. Donc c'est une courgette moyenne, moi j'ai mis de l'oignon, du fromage frais, voilà c'est du fromage frais de chèvre, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? De la farine, de la levure, du sel, du poivre, du basilic et de l'ail. Alors je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos hein. Et là il y a 2 œufs aussi, voilà, il
il y a 2 œufs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout mixer. Alors d'habitude je le fais avec mon robot lambda, là je vais le faire avec ça. Donc dans un robot normal vous pouvez très bien le faire, hein. Vous mixez tout et ensuite moi là je vais le faire cuire avec le panier vapeur. Vous avant ce que je faisais c'est que je le faisais cuire au four au bain-marie. Vous mettez soit dans un grand plat et vous le mettez au bain-marie au four ou soit dans des petits ramequins au bain-marie au four. Alors est-ce que sur ma recette, oui, 180 degrés pendant 20 minutes. Donc là ce que je vais mettre c'est sur le programme vapeur du MCC, je verrai ce que ça donne, mais bon logiquement je pense que ça devrait marcher. Donc je vais mixer ça. Une fois que c'est mixé, faut bien mixer, hein. Faut pas hésiter, faut plus qu'il y ait de morceaux. Une fois que c'est mixé, ben, je le verserai dans des petits ramequins qui iront dans le panier vapeur. J'ai mixé, hop, donc voilà ce qu'on obtient. Alors moi j'ai rajouté des dés de jambon cru, voilà, comme ça dedans. Là je vais mélanger un petit coup pour qu'il se mélange un petit peu dans le fond. Alors j'en ai fait 3 parce qu'on n'est que 3 ce midi. Alors je fais attention parce que mon truc il est un peu penché. Donc du coup, hop, voilà. Hop, je vais mélanger après. Et là je vais faire une catastrophe autrement. Donc là j'ai nettoyé mon bol, enfin je l'ai rincé, j'ai mis de l'eau et je vais les faire cuire à la vapeur. Donc j'ai mis cuisson vapeur, la position cuisson vapeur, 20 minutes, 120 degrés. On verra ce que ça donne. Donc je vais mettre le panier vapeur sur le dessus et puis je vais faire cuire ça et puis on verra. D'habitude comme je vous dis, hein, vous pouvez les faire cuire au four au bain-marie, ça fonctionne très bien aussi. Alors là moi c'est une courgette jaune que j'ai utilisée, c'est pour ça que la préparation est un petit peu jaune. Autrement c'est vert en fait avec une courgette verte. Voilà, ce qui est un petit peu logique Sandra. Allez je vous pose et je mets ça avant que je fais une bêtise. Voilà, le robot est en route. Je vais servir ça avec une salade de tomates je pense. Voilà. Là je vais faire du coup mes portes. Alors quand je dis les portes c'est ceux qui donnent dans la cuisine. Donc c'est ces deux là. Hop hop, je vais les faire toutes les deux. Et puis ensuite moi, je vais aller travailler sur le PC. Ça devrait aller vite. Hop, et j'aurai fait tout ce que je voulais faire. Ensuite c'est Chéri qu'il faut qu'il fasse. En fait je voudrais faire les lustres mais il faut qu'il me les démonte. Il faut que je lui demande de descendre mon appareil à pâte. Et puis, ah oui, et je voudrais aller faire aussi en dessus du four, correctement dans le fond, vous voyez? Parce que quand en fait il est sur pied, il n'y a pas de plainte sur le devant. Donc du coup je vais aller me mettre à 4 pattes cet après-midi, mais je ferai ça cet après-midi. Voilà, là aujourd'hui je fais mes portes. Un bon 3/4 d'heure pour aller travailler sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là je me suis fait un petit thé, alors c'est un thé à la menthe que j'avais acheté dans le magasin bio. Hop, c'est celui-là, il est très bon, il a vraiment un bon goût de menthe. Alors c'est un thé vert, voilà. C'est rare que je bois du thé hein, mais je l'ai retrouvé en fait en fouillant dans mon cellier et du coup je me suis dit ah c'est vrai, il faut que je le finisse. Voilà. D'habitude c'est plus des infusions que je prends. Mais là avec l'automne et tout j'ai envie de boire des choses chaudes. Et pour tout vous avouer il y a des moments le café me manque un petit peu. Et du coup vous voyez c'est juste le côté réconfortant de la tasse de café. Donc comme je vous avais dit hein, je sais pas, j'ai su me désintoxiquer correctement parce que c'était vraiment ça hein, j'en buvais énormément, j'étais à plus de, enfin je sais pas, je les comptais pas mais je devais être autour de 10 tasses par jour quoi en fait. Donc là voilà, j'ai su bien me désintoxiquer. Ce qui est c'est que j'ai peur de reprendre une et vous voyez que le cercle vicieux, une et puis encore une et encore une. Donc voilà, j'essaye de me trouver des petites alternatives. Après je dis pas hein, peut-être que je rebuvrai une tasse de temps en temps ou il faudrait que j'essaye de m'imposer, mettons 2 tasses, une tasse le matin et une tasse le soir. Voilà. À voir. Allez. J'enlève ma petite truc et puis je vais aller travailler. Un glacier. Et il y a, ça va être les meilleures glaces du monde. d'Italie. Oh Et il y a 50 choix.
Voilà, Stécie elle est revenue, elle a son papier pour le voyage de Rome, donc elle est super contente. Et la prof elle leur a dit que, enfin, je sais pas, vous avez entendu, hein, qu'ils allaient aller manger la meilleure glace de l'Italie. Si on est sage. T'en ramèneras une à maman? Bah, je pense pas que ça va savoir tenir le trajet. Ah, elle va être toute fondue, zut. Allez, donc là c'est cuit, ça a l'air d'être pas mal en fait, hein, ça a bien cuit, 20 minutes, voilà le programme. Hop, je vous montre. Voilà. Ça a l'air bien. On va goûter ça, donc comme je vous ai dit, avec une petite salade de tomates. Alors au four, c'est un tout petit peu plus doré. Hein. Tu me fais voir chérie ton papier? Ça a été l'école? Ouais. Ouais. On a fait que parler de ça. Oh. Donc elle va aller visiter, enfin si elle est prise, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et même si on va, par exemple, un truc ça peut durer 2 ou 3 jours. Donc on va pas forcément tout faire. Donc c'est du 29 mars au 3 avril. Un beau cadeau d'anniversaire ça. Hein. Il y a une réunion le 1er octobre à Ah. 18h. Mais je vais pas pouvoir aller au foot. Ah, bah autrement j'y vais tout seul. Non, bah c'est un jeu. Ah. Donc du coup, prévu de visiter la Rome chrétienne avec le basilic, la coupole, la place Saint-Pierre, les catacombes, la Rome, la Rome baroque avec les fontaines et les places, la Rome antique avec le Colisée, le Forum, Via Pia, les thermes de Caracalla, On va Ostie. peut-être pas le faire comme c'est un peu loin. Ah. Et les villas d'Adriana Et d'Esten. et d'Esten, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est studio de cinéma et Cinécitas. Cinecittà, c'est un studio de cinéma. Ah. Et après, il y a 2 villas. Non, bah on va faire ça. Donc on va remplir. Ça s'engage à inscrire le nom d'un nain au voyage et à régler la somme de. Voilà. Bon, on va faire ça. On va te le remplir comme ça tu pourras le rendre demain parce qu'en fait c'est les premiers inscrits, premier prix. Il y a combien de places? En fait, si on n'a pas 30 élèves qui vont y aller au niveau de mi-octobre, et ben ça va être annulé. Ouais, mais à mon avis elle les aura les Ouais. 30 élèves. Bah, j'espère. Mais autrement il y a combien de places en tout? Je sais pas. Mais Je pense que c'est 40 ou 45. je J'avais sais vu pas. mais Ouais. c'est pour tous ceux qui font le latin quoi en fait. Il y a 4e, 5e et 3e. Elle a même fait une bonne annonce d'un film. Pour le faire montrer. Elle est toute contente. C'est le premier voyage où elle va partir sans papa et maman. Premier voyage à l'étranger aussi. Et en plus, ça va être dans un hôtel. Ah. Ça va. Allez. Mon assiette de ce midi, donc un flan à la courgette et au jambon cru. Et puis je me suis mis de la salade avec des tomates, mâche, oignons rouges et la vinaigrette au yaourt que je vous ai déjà partagée. Allez, on va manger. Ça sent bon le jambon fumé. Alors, chérie rentre du travail, il fait la sieste. Il m'a ramené mes 2 cartons donc je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. Et il y en avait un pour le robot aussi. Je suis en train de préparer la semoule pour ce soir. Donc la semoule, le gâteau de semoule au raisin. Alors là moi je vais mettre des raisins frais dedans, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec des raisins secs si vous le voulez, ou rien mettre du tout. Il y en a un où je vais rien mettre parce que Stécie n'aime pas les fruits cuits. Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote rouge et ça va m'énerver si je le vois comme ça clignoter. Je vais être chamboulée. Alors moi je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole aussi. Hein. Voilà. Et par contre je vais finir la cuisson au four. Pour comme mon four va pour le pain, je vais le mettre juste à côté. Hop, et je change ma batterie. Voilà, j'ai changé la batterie, donc on y va. Donc comme je vous disais, oui, après je vais finir la cuisson au four pour que ça soit un petit peu doré sur le côté, le dessus. Mais on pourrait très bien faire comme ce midi, ou comme quand je le fais au Cookéo, directement dans la cuve du Cookéo, ou directement là dans le panier vapeur comme je l'ai fait ce midi avec le flan de courgette. Pour revenir sur le flan de courgette, au niveau de la texture et tout, ça allait, c'était plus moelleux qu'au four, moins, comment vous dire pour la texture, pas moins sec, mais c'était une texture différente d'au four, mais c'était très bon. Voilà. Je vais lancer du coup la semoule. Comme je vous ai dit, je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole. Hein. Moi d'habitude c'est ce que je fais. Je le fais à la casserole. Donc en fait il faut juste faire chauffer le lait avec, donc là dans la cuve du robot, vous imaginez que c'est une casserole si vous n'avez pas le robot. Donc dans la cuve du robot j'ai mis le lait, 500 ml de lait,
40 g de xylitol. Je vais ajouter 100 g de semoule. C'est de la semoule très fine. Vous voyez, extra fine. Hop. Donc il y a 100 g que je rajoute dedans. Je vais ajouter un peu de vanille en poudre ou d'arôme vanille si vous avez. Hop. Je prends en même temps une cuillère à soupe. Alors je vais mettre un tout petit peu de poudre de vanille et puis je vais ajouter une cuillère à soupe de rhum. Alors moi c'est le rhum Negrita que j'utilise quand je fais de la pâtisserie. Je trouve que l'arôme est plus... Voilà, il y a un arôme différent des autres rhums. Vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez et vous pouvez le mettre à la fin pour avoir encore plus le goût. Là moi je le mets au début pour qu'il chauffe et que, bon même s'il va chauffer après dans le four, hein, mais voilà, qu'il perd son alcool quoi en fait. Hop, donc ça je vais mettre le couvercle et je vais le faire chauffer. Donc à 100 degrés, hein, 110 peut-être pour que ça... Alors, on va voir comment est-ce qu'on va faire. Hop, donc je vais mettre 10 minutes. C'est peut-être trop. On va mettre 5 et je rajouterai après. Je vous dirai hein, si j'ai rajouté 5 minutes. Vitesse 1 et on va aller jusqu'à 100 degrés. Voilà. Et puis on y va, ça tourne. Je tâtonne encore un petit peu, hein. Voilà, je cherche. Allez, je range et puis ensuite en fait cette préparation, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé des petits ramequins comme ça avec, est-ce que vous voyez, des grains de raisin, donc des deux couleurs, donc des blancs et des noirs. Alors au niveau de la variété c'est des muscats et du raisin blanc sucré, ah j'avais le mot il y a 2 minutes et je l'ai perdu. Vous voyez lequel que je parle, donc ces deux raisins là, du Chablis, je pense que c'est ça. Enfin bref, vous voyez lequel, ça fait comme le muscat qui est vachement sucré. Bon, après vous pouvez mettre d'autres raisins hein, si vous voulez. Hein. Voilà, donc là j'ai mis les deux couleurs juste pour avoir un contraste de couleur, mais pareil vous pouvez mettre qu'une seule sorte de raisin. Au niveau du xylitol, moi j'ai mis 40 g, si vous mettez du sucre normal, mettez-en un tout petit peu plus. Comme à chaque fois, je vous le répète, mais le xylitol sucre plus en cuisant. Allez, je range et le robot va faire le travail. Alors à la casserole, il faut mélanger hein, tout le temps, parce qu'autrement ça va attacher au fond, parce que la semoule va faire épaissir en fait le lait, un peu comme quand on fait une maïzena par exemple. Donc si vous mélangez pas, ben, ça va s'épaissir dans le fond, le lait va rester au-dessus et vous allez vous retrouver avec un truc tout collant dans le fond. Alors j'ai remis 5 minutes, ça avait chauffé mais pas encore très bien épaissi, donc j'ai remis 5 minutes. En attendant qu'il a fait, j'ai reporté du coup mon rendez-vous. Je sais pas si je vous en avais parlé, on avait 2 rendez-vous en même temps. Donc du coup je l'ai reporté et j'ai passé les 2 coups de fil que je devais passer. C'est cool ça, qui travaille à notre place. Pendant ce temps-là on peut faire autre chose. Alors une fois que ça épaissit, je vais vous montrer la texture, ça épaissit bien. Hop. Est-ce que... Vous voyez, ça fait une crème assez épaisse. Hein. Donc là, on va ajouter les œufs dedans. En même temps, je goûte pour voir si c'est assez sucré. Alors là, ce que je vais faire, je dois rajouter les œufs, mais tout en mélangeant. Donc à la casserole, vous battez les œufs dans une petite, les 3 œufs, dans un petit saladier juste à côté. Et vous faites glisser, en même temps vous tournez. Là au robot, ben, je vais casser les œufs, mais je vais le faire tourner en même temps. Donc je vais le faire tourner pendant, je vais mettre 5 minutes pour être sûr d'avoir le temps. Vitesse 1, vitesse 2 peut-être. Voilà, et pas de degré. Je le mets en route, je casse les œufs un à un. Donc 3 œufs. Les œufs sont incorporés, voilà ce qu'on obtient, une crème un tout petit peu plus liquide. Hein.
Elle va se réépaissir après dans le four. Hop, donc là je vais verser dans les petites verrines que j'ai choisies. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais verser, moi j'en ai une, je vais faire 6 verrines, hein. J'en ai une qui a pas de raisin dedans, c'est pour Stacy. En fait je vais remettre les raisins mais sur le dessus. Donc je vais verser. Hop. Et je mets les raisins, voilà. Je les enfonce un petit peu. Et le dernier, bah, du coup, il n'y aura pas de raisin puisque ça sera celui à Stacy. Donc là, je vais mettre de l'eau dans le fond et les faire cuire au bain-marie pendant une vingtaine de minutes à 180 jusqu'à ce qu'ils colorent un petit peu, qu'ils dorent un tout petit peu sur le dessus. Alors, je voulais revenir un petit peu avec vous, enfin, vous montrer un truc au cas où vous ne connaissez pas. Hier, je vous parlais avec le Blessing que vous deviez essayer de trouver un agenda ou quoi, un truc pour vous organiser, que c'était, pour moi, que c'était la base en fait, d'avoir un agenda, un truc pour tout noter. Alors après, je ne sais pas si vous connaissez Google Agenda. Je suppose que oui, hein. Mais du coup c'est un agenda qu'on a numérique. Alors c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'accroche moins sur ce qui est numérique, je préfère le papier, je préfère noter, je préfère avoir une trace. J'ai du mal en fait avec le numérique. J'avais testé hein, l'application Wanderlist et tout. C'est très bien, ça vous envoie des notifications et tout. J'ai accroché pendant un moment et en fait arrivé à un moment bah, je reviens au papier. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher avec le numérique. Bref, donc là tout à l'heure, depuis tout à l'heure, j'ai répondu à vos commentaires et j'étais en train de faire une simulation pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et vous expliquer ce qui est possible de faire aussi avec si mettons vous trouvez pas un agenda et que vous préférez vous l'électronique. Alors en fait hop, Google Agenda ça ressemble à ça, donc moi ça c'est le mien quoi en fait. Donc du coup ça fonctionne avec des couleurs. Alors comme là vous voyez ici j'ai mis pour la semaine, j'ai mis la zone, donc c'est zone 4 la cuisine, et en fait vous mettez des couleurs pour chaque action que vous voulez faire et vous pouvez vous en servir du coup comme agenda. Donc comme là j'ai mis ma routine avec les horaires, les trucs. Moi en fait ce qu'il y a c'est que je me base pas sur les horaires, en fait je m'impose pas d'horaire, je fais en fonction du temps, de ce que j'ai. Je suis pas très là-dessus drastique on va dire, mais ça voilà, ça peut être une solution aussi. Je voulais vous en parler au cas où si vous préférez les agendas. En plus c'est ce qui est bien, c'est que du coup c'est synchronisé avec votre téléphone, donc ça peut vous envoyer des agendas, enfin des notifications. En plus si vous avez besoin d'avoir vous voyez un rythme et de vous imposer des horaires et de passer à autre chose et qu'on vous envoie une notification pour vous dire justement de passer à autre chose, et ben ça peut être une solution aussi quoi en fait. Voilà, parce que du coup il vous prévient quand vous passez, vous devez passer à autre chose. Donc, voilà, donc là ce que Chéri a été chercher Stacy, il continue à pleuvoir et à pleuvoir et à pleuvoir. Ça a été Chéri, t'as eu sport ce midi? Ouais. Alors t'as fait sport dehors? Ouais. Ouais. Au début il pleuvait pas mais après. Ah, t'es pas trop mouillé? Non ça va. Bon, donc du coup là moi je vais attaquer ce que j'ai à finir dans la zone. Je vais voir aussi pour monter les cartons de Chéri, pour mettre l'eau dans le petit les robots, et puis voir pour mon dressing, j'allais dire, non, le cellier. Et puis aujourd'hui aussi il faut qu'on aille à la boucherie aussi. Il n'y a pas grand chose mais il va falloir qu'on y aille parce que j'en aurai besoin pour demain. Oui, il faut que j'y aille tout seul si tu veux pas venir avec moi. C'est possible, non, c'est que dans 2 heures je suis parti. Ouais. Bon, on va voir ça. Bon, je viens de regarder mon planning et en fait compte j'ai pas besoin de viande pour demain midi, donc du coup on ira demain soir. Voilà, on ira demain après-midi. Comme ça, ça laisse le temps parce que Chéri doit faire le lièvre aussi. Donc du coup, et ça moi il est hors de question que je le fasse à place. Je lui laisse. Donc du coup voilà, il va faire ça. Et puis parce que demain midi c'est la tarte à la courge butter et au gouda, donc j'ai pas besoin de viande. J'ai juste besoin de jambon pour vendredi soir. Je regarde en dessous parce que je regarde mon menu en même temps. Donc du coup ça ira. On fera ça demain.
Là, du coup, moi, je vais faire en dessous de mon four, en faisant attention de ne pas me brûler parce que le four a été. Et puis, je vais... pareil que ça, c'est pareil, j'aurais besoin de toi, en fait. Donc, je pense que je vais pas le faire aujourd'hui. Les bocaux, en fait, pour les mettre dans le carton. Ouais, ou demain. Bah, ce week-end, ça m'embête. Hein. J'ai pas envie de passer mon week-end à déranger mon cellier. Je vais vous montrer un petit peu. En fait, voilà. Hop. Et hop là. Donc voilà, le cellier. Et en fait, vous voyez là, tout là-haut, là, il y a tous des bocaux. Et tout là-haut aussi, c'est tout des bocaux et vide en fait, en plus là-haut. Tout là. Là il y a l'ancienne machine à pâté à mémé qu'on va pouvoir ranger du coup qu'on a racheté une nouvelle. Donc du coup en fait moi tout ça je voudrais mettre dans un carton, le mettre au grenier. Comme ça va me libérer de l'espace tout là-haut. Voilà. Bon je vous disais hein, il est plein hein, mon cellier. Je vous montrerai quand il sera un petit peu mieux rangé. Hein? Voilà. Allez. Puis je vous montrerai comment je fonctionne et tout avec le stock. Mais d'abord, on range avant. Alors je pense que du coup, ben, ça sera parce que si je ne... Enfin, il faut être deux parce qu'autrement je vais faire que ça, monter, descendre de la chaise avec les bocaux et je risque d'en casser. Donc c'est pas grave, on le fera demain. Je vais faire du coup ben, en dessous de mon four. Et puis je vais aller... m'occuper de moi, voilà, j'aurais plus rien à faire. Donc j'ai un ongle qui s'est un petit peu fêlé ici, enfin il n'est pas cassé en dessous hein. C'est juste mon gel qui s'est un peu écaillé, donc je vais aller le faire. Voilà, je vais aller en profiter juste ici, vous voyez, je vais aller faire mes ongles. Voilà, donc j'ai nettoyé mon four, en dessous de mon four, et puis je vais faire ça. Et puis je vais goûter aussi parce que il va être 4 heures. C'est précieux le goûter. Ça y est. J'ai fait mes ongles, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Alors pour mes ongles, quand ils sont juste... En fait c'est le gel qui casse l'ongle, en dessous il n'y a rien. C'est mes vrais ongles hein, pour les nouveaux, pour celles qui arrivent. C'est mes ongles en fait que je protège, durcis avec du gel en fait pour pouvoir les garder longs. Parce qu'autrement c'est impossible hein, quand on a tout le temps les mains dans l'eau et tout, on a toujours voilà, des ongles courts. C'est soit les ongles courts ou soit on a un ongle long, un ongle court parce qu'il a cassé ou quoi. Donc voilà, c'est juste pour les solidifier avec le gel et du coup j'arrive à garder une belle longueur. Enfin une longueur qui moi m'intéresse. Donc là je les ai raccourcis. Voilà. Un petit peu parce que c'est pour ça qu'il a cassé, il devenait trop long en fait. Avec le ménage on donne des coups et quand ils sont trop longs bah, ça le casse. Alors là c'était le gel, alors quand ça arrive comme ça, ben, ce que je fais c'est que je fais une dépose totale, j'enlève tout, le gel jusqu'à mon ongle et ensuite je refais une pose complète. Oh là là ce téléphone, je sais pas vous mais en ce moment ça arrête pas. Oh, je vais aller voir qui c'est. NJ. Super désagréable commercial en plus. Quand je lui ai dit que ça m'intéressait pas, il m'a insulté. Mais sérieusement, il m'a insulté. Vivendi. Alors s'ils croient que c'est comme ça, mais franchement c'était insulté. Hein. Je n'en reviens pas. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas, qu'on allait couper court à la conversation. Il m'a dit que j'étais une femme de caractère. Alors je lui ai dit bah oui c'est sûr je suis une femme de caractère. Et quand je lui ai dit bon écoutez on va arrêter là, ça sert à rien, je ne veux pas changer d'opérateur, il a commencé à m'insulter. Mais je vous jure qu'il m'a insulté. Voilà, nom d'oiseau, de ce que vous voulez. Je n'en reviens pas, franchement. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça parce qu'en fait c'est un monsieur désagréable qui il est pas en face de la personne et il en profite quoi en fait. Et il a eu de la chance je pense qu'il était pas en face de moi quoi en fait hein. Parce que je pense que arrive un moment il s'en aurait pris une. Je suis pas violente mais je pense que oui. Parce que là franchement je n'en reviens pas quoi en fait. Alors je sais pas hein. Si quelqu'un d'Engie passe par là, revoyez vos commerciaux. Hein, parce que franchement, c'est pas comme ça que vous allez attirer du monde. Mais je suis choquée. Franchement, choquée par la façon que ce monsieur m'a parlé. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais c'était vraiment très très vulgaire. Me dites pas que c'est lui. Et bien devinez quoi? C'était bien lui. Et j'ai raccroché.
il a rappelé et il a re-rappelé. Sérieusement. Franchement, c'est la première fois que je tombe sur un commercial qui me fait ce coup-là, quoi, en fait. Waouh. Je n'en reviens pas. Alors, NJ, faites le tri chez vos commerciaux, parce que franchement, je suis choquée par la façon qu'il m'a parlé et enfin, voilà, cette gaminerie de rappeler et de... Enfin... Ça me met vraiment pas, mais alors vraiment pas en confiance pour NJ. Hein. Fuyez. Bah bref. On va espérer qu'il s'arrête de jouer, le petit gamin qui... Hein, parce que je pense que ça va pas se passer très bien. Allez, bref, on va changer de conversation. Mais franchement, je n'en reviens pas. Hein. Oh là là. Je suis sans voix. Je vous dis, c'est la première fois que ça arrive où un commercial me parle si mal alors que je lui dis simplement que ça m'intéresse pas. Voilà. Il veut faire passer quelqu'un chez moi, je lui dis non, ça m'intéresse pas, je ne veux pas que vous allez vouloir me vendre quelque chose, je n'en veux pas. Et il insiste en me disant non, mais je vais pas vendre, on n'est pas là pour vendre et tout. Mais si, je suis désolée, vous appelez, vous faites passer quelqu'un pour moi, c'est pas pour me rapporter un bouquet de fleurs. Je dis non, vous allez vouloir me vendre quelque chose. Je dis non, ça m'intéresse pas. Et du coup, il a commencé à m'insulter. Voilà. Allez. On va boire un petit coup. Je vais me faire une infusion pour me calmer, je pense. Puis ensuite, je sais même plus du coup ce que je vous disais. Voilà, il m'a complètement chamboulé. Donc ensuite, je vais préparer le repas. Non, j'allais vous montrer. J'étais en train de vous dire que ce que j'avais fait ce midi. Voilà, ça me revient. Donc cet après-midi, j'ai fait mes ongles. Donc comme je vous dis, quand ça arrive comme ça, qu'il y en a un qui casse, je le dépose, je fais une dépose complète et ensuite je remets une pose, quoi, en fait. Voilà. Et là, du coup, j'ai du vernis. C'est du vernis, c'est un vernis de chez Kiko. C'est un argenté un peu comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Il va faire le... Voilà. Je vais vous le montrer dans l'emballage. Hop. Voilà. C'est un argenté, hop, vous allez peut-être mieux voir là. Donc c'est un Kiko, c'est une petite bouteille que j'avais achetée l'année dernière au moment de l'automne, je pense. Alors est-ce qu'il y a la couleur dessus? 37. Voilà, donc à vous ça m'intéresse. Et ensuite j'ai fait cuire, oui je vous les ai pas fait montrer, hein. Ils étaient là, ils sont cuits, ils sont froids. Voilà. J'ai fait aussi le dessous de magasinière. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah je pense que c'est tout. Ouais. Bon. Dessous de magasinière, j'ai aspiré correctement, j'ai tout lavé. Et puis oui. C'est déjà pas mal. Allez, donc du coup je vais me faire une petite infusion comme je vous l'ai dit, juste pour me... Et puis on va attaquer le repas. Donc ce soir c'est du poisson. C'est les filets de julienne aux épices avec la semoule de chou-fleur. Donc j'ai le chou-fleur qui est là, je vais le couper et le mixer pour en faire de la semoule. Allez, on va se calmer. J'ai dû décrocher mon téléphone hein, parce qu'il arrête pas. Il arrête pas de me rappeler, j'ai noté son numéro de téléphone et là du coup ben voilà. Enfin, franchement je n'en reviens pas, ça donne une mauvaise image d'NJ et là franchement c'est même plus la peine de m'en parler quoi en fait hein. Là c'est malheureux mais il y a un commercial d'NJ qui m'appelle, je l'envoie bouler quoi en fait. C'est voilà franchement pouf. Alors je comprends même pas, il devrait peut-être s'enregistrer ou parce que là surtout que j'aurais été enfin, je l'aurais mérité entre guillemets, j'aurais été vulgaire ou insultante ou j'aurais dit non mais c'est bon vas-y enfin voilà, mais là c'est pas le cas quoi en fait, je lui ai juste dit que ça m'intéressait pas et que voilà, qu'il a insisté et jamais je n'ai dit une vulgarité ou un gros mot, déjà c'est pas mon style quoi en fait, surtout quand mes enfants sont à la maison en plus. Bref, allez, on y va, on va faire sa popote. Ça va nous changer les idées. Donc j'ai mis le chou-fleur comme ça cru hein. Il est cru directement dans le robot et je vais le mixer. Hop. Alors je vais le mixer pendant... On va
on va dire 20 secondes, on va tester. 20 secondes, vitesse 7. En fait, il faut que ça fait comme une petite semoule. On y va. 7 secondes. C'était suffisant. Je vais vous montrer. 7 secondes, vitesse 7. Et vous avez une belle semoule. Autrement, au robot, un robot mixeur. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, une semoule de chou-fleur. Donc là, du coup, moi, je vais l'assaisonner un peu comme... Je vous l'ai déjà partagé, hein, cette idée. Un peu comme un taboulé, en fait. Et ça prend... franchement, c'est bluffant. La dernière fois, mes enfants ont cru que c'était un taboulé, quoi, en fait. Avec de la semoule. Ils sentent pas du tout le goût du chou-fleur. Et... Du coup, je vais le verser ça dans un plat et puis je vais faire l'assaisonnement et le mettre au frigo pour que ça soit frais. Bon, même s'il ne fait pas très chaud, que c'est pas forcément un plat pour un jour d'automne. Parce que clairement, c'est un jour d'automne aujourd'hui, un vrai jour d'automne. Là, Chérie est partie au foot, je sais pas si je vous l'ai dit, avec Stécie. Maintenant, je crois que j'étais troublée par ce monsieur. Et puis, oui, donc il est parti au foot. Stécie sous la pluie, elle va jouer. C'est la mauvaise période pour le foot. Mais bon, en même temps, il joue... la période du foot, c'est l'automne jusque mi-décembre ou après à la trêve hivernale. Et ils reprennent après le début d'année, quoi, en fait. Et souvent, à la fin de l'année, la fin de la saison, c'est au moment de l'été. Donc, il joue que quand il fait froid, quoi, au foot. Allez, je mets ma semoule dans... Alors là, je vais préparer du coup maintenant la garniture de la semoule. Donc j'ai tout mis dans le plat. J'ai rincé la boîte du robot. Et du coup dedans, je vais y mixer. Donc je vais y ajouter des tomates. Donc je vais mettre la tare. Je vais mettre 300 g de tomates. Hop. Alors une tomate qui fait déjà 200 g, je vais essayer de trouver une plus petite. C'est les tomates du potager, du coup elles sont bien grosses et bien mûres. Voilà, ensuite je vais y ajouter du poivron vert. J'ai mis le poivron, donc il y a 2 petits poivrons, donc il y a à peu près 80 g de poivron et je vais y ajouter de l'oignon rouge. Vous pouvez mettre autre chose comme oignon. Voilà. Je mets tout. Il y a 60 g d'oignon et là on va mixer. Alors je vais rajouter aussi de la menthe dedans. Comme ça, ça va la mixer en même temps. Donc je vais mettre quelques feuilles de menthe. J'en mets pas trop parce que Chérie aime, mais il faut pas que ça prenne le dessus. Je me remets le couvercle et on va mixer ça. Alors on va mixer pour que ça garde quand même de tout petits morceaux. Donc je vais pas mettre à vitesse 7 comme tout à l'heure, mais je vais mettre vitesse 4. Alors vitesse 4. Au robot vous pouvez vous mixer aussi, hein, vous faites la même chose, hein. Mais voilà, le seul truc c'est qu'il faut y aller par à coup. Et 6 secondes, vitesse 4. Vitesse 4 c'est pas assez, ça n'a pas mixé les poivrons, faut mettre plus. Je vous dis, hein, je tâtonne encore, hein. Donc on va mettre vitesse 6, on va mettre 3 secondes, on va voir ce que ça donne. Hop, alors et là c'est comment? Nickel. Voilà, j'ai allumé, je vais essayer de vous montrer. Hop. Alors, vous voyez, on a encore les petits morceaux de poivron. La tomate, il y a des tout petits morceaux, mais elle est plus ou moins mixée. Et les petits morceaux d'oignon aussi qu'on peut voir sur les parois. Voilà. Et là, du coup, je vais verser ça directement sur la semoule de chou-fleur. Oh là là, il pleut, mais à torrent. Allez. Donc, ma semoule de chou-fleur, je verse mon mélange. Hop, ça. Et puis on va mélanger et je vais assaisonner avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du jus de citron.
Alors là, tout est bien tombé. Ouais. Alors je vais prendre une cuillère doseuse. Hop. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de jus de citron. Et après je mélange, sel, poivre, je mélange et ça va aller au frigo. Ceci va être trempé. Je vais vous montrer si on voit quelque chose. Je sais pas si vous voyez hein, comment il pleut là. Elle va être toute trempée de chez Trempé. En plus au stade, il n'y a rien pour se protéger à part les vestiaires où ils vont tous s'enfermer dans le vestiaire. Bon après peut-être qu'elle finira plus tôt du coup. Parce que là faire foot, je veux bien quand il y a une petite pluie mais là c'est un peu de trop. Hein. Alors je mets le sel, le poivre. Voilà, j'ai mélangé. Voilà ce que ça donne. On dirait du taboulé. Hein. Et du coup là je vais préparer le poisson. Alors ça va être un poisson qu'on va poêler mais avec des épices. En fait on va le paner avec un petit peu de farine mélangée avec des épices. Et ensuite on le poêlera dans un petit peu de, alors pour moi du ghee ou de l'huile d'olive, enfin voilà, ou du beurre si vous le souhaitez, ou de la margarine, voilà. Et puis on va servir le poisson du coup sur cette semoule. Pseudo semoule. Allez, on s'occupe du poisson maintenant. Alors pour le poisson, je vais entre guillemets le paner, enfin je vais le rouler dans la farine et la farine je vais l'aromatiser avec des épices. Alors comme la semoule, enfin le taboulé, le pseudo taboulé, c'est une connotation un petit peu orientale, je vais du coup utiliser du ras el hanout et au lieu de mettre du sel dedans, d'ajouter du sel normal, je vais ajouter du sel d'agrumes. Alors c'est du sel avec des écorces de citron et tout mixé. Voilà, ça sent très bon et ça donnera ce petit goût acidulé au poisson. Donc du coup là j'ai mis 5 cuillères à soupe de farine. Je vais ajouter hop, une cuillère à café de ras el hanout. Hop, et une cuillère à café de sel d'agrumes. Alors le sel d'agrumes on le trouve... enfin là je pense que je l'avais trouvé à Auchan. Mais après... Vous pouvez le faire aussi vous-même avec des écorces de citron que vous faites sécher. Et de pamplemousse ou d'orange, enfin voilà. Donc là, je mélange bien. Et je vais pouvoir du coup rouler mon poisson dedans. Alors j'ai préparé du sopalin parce que je vais éponger le surplus d'eau en fait dessus de mon poisson. Hop. Je vais le couper aussi parce que les parts sont un peu grandes. Hop, je vais le couper en deux. Voilà. Et du coup, je vais le rouler dans la farine. Ah, téléphone. Alors, je vais mettre une cuillère comme ça dans le fond. Je vais mettre mon poisson. Voilà. Et je fais ça avec tous les morceaux. Alors j'aurai sûrement un peu trop de farine, hein. J'ai peut-être vu grand. Peut-être en mettre un peu moins. C'est une fine couche qu'on met. Alors là je suis en train de faire une petite sauce pour accompagner le poisson. Alors c'est du yaourt grec mais je vais l'aromatiser avec les épices que j'ai mis dans le poisson. Donc du sel d'agrumes et du ras el hanout pour rester un petit peu dans les saveurs marocaines. Hop. Je vais aussi ajouter pour donner un petit coup de piment, de piquant et toujours de rester dans ces saveurs là. Je vais ajouter un petit peu d'harissa. Alors je vais mettre une cuillère à café dedans. Donc l'harissa, c'est le pot là que je vous parlais, qu'on avait enfin retrouvé à Auchan. Donc là je vais mélanger, je vais goûter et rectifier l'assaisonnement pour s'il y en a besoin. Voilà, chérie est rentrée du foot.
On va manger. Je me suis servi mon assiette pour faire la petite photo. Hop, voilà. Donc en fait le poisson je l'ai juste fait poêler avec donc une fois qu'il était pané là avec la. Il y a personne qui fait une petite feinte? Non? Pané? Non? C'est oublié. Donc du coup je l'ai juste fait revenir dans un petit peu de ghee pour moi. Donc du beurre clarifié. Voilà. Et puis le dessert, ben, c'est les petits flancs de semoule au raisin. Ben, il est presque 21h. On a fini de manger. C'était très bon. Et chéri m'étonne parce qu'il aime de plus en plus le poisson, j'ai l'impression. Hein chéri? Il répond pas. Il fait semblant de rien. Hein? Non, parce qu'avant, voilà, le poisson c'était assez... voilà, il préférait la viande et tout. Il préfère toujours la viande, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, le poisson il commence à l'apprécier quand même. Hop. Quoi? Je préfère la viande. Oui, je sais que toi, Angel aussi, tu préfères la viande. Mais papa aussi préfère la viande. Pas pareil. Mais avant, papa et le poisson, il n'aimait pas trop ça. Maintenant, il commence à manger et à apprécier. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Puis du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Allez, bye, à demain, bisous.